Ça, c'est un œil, enfin une prothèse oculaire que j'ai réalisée et je vais vous raconter mon travail d'oculariste. Un oculariste est un fabricant et un adaptateur de prothèses oculaires sur des patients qui ont perdu un œil. Pour réaliser une prothèse, il y a 3 étapes. Tout d'abord, on fait la prise d'empreinte. Ensuite, on fait un prototype qu'on adapte sur le patient. Et 3e rendez-vous, on pose la prothèse. On fait l'iris, tous les petits détails, les vaisseaux. On va reproduire un œil, c'est vraiment une œuvre d'art, hein, toutes les couleurs, tout ce qu'il y a dedans. C'est un mélange entre l'artisanat et le médical. Les prothèses avec tige, comme ça, il y a des numéros derrière. Et c'est le numéro du blanc de l'œil. Pour les jeunes, par exemple, on a le blanc de l'œil un peu plus bleuté. Pour les plus anciens, on a le blanc de l'œil un peu plus jaune. Dans notre cabinet, personnellement, on doit avoir au moins, on va dire, 15 à 20 blancs de l'œil différents. C'est vrai qu'on me dit beaucoup « Ah, mais moi je connais l'œil de verre, tout ça ». Et moi je dis « c'est notre ancêtre ». Mais du coup, c'est plus en verre maintenant. Non, en France, c'est vraiment en résine pour tout le monde. Genre, c'est très dur. Il y a 2 types d'appareillage. Donc tout d'abord, la prothèse oculaire. Suite à un accident ou une maladie, l'œil a été retiré et on vient adapter une prothèse dans la cavité du patient. Et il y a le verre scléral, où on vient adapter en fait une prothèse oculaire vraiment très fine, qui est par-dessus un globe qui est abîmé. Une collection vraiment affolante, hein. Ça fait peur. Quand on est là, qu'on tire, qu'on regarde, elles sont belles. Hein. Ce qui me touche le plus en général, c'est quand du jour au lendemain, on vient me voir, on me dit voilà, là, on m'a enlevé l'œil il y a à peu près 1 mois. J'allais pour un contrôle, comme ça, on m'a annoncé qu'il fallait me retirer l'œil. Des fois, on me dit voilà, on m'a agressé dans la rue, comme ça, j'ai été pour rien, on m'a lancé quelque chose dans l'œil. Hop, décollement de rétine, on a essayé de me rattraper mon œil. Pas possible, voilà. Aussi les accidents domestiques pour les enfants aussi, le ciseau dans l'œil ou je sais pas, même une feuille de papier qui a tranché la cornée et du coup l'œil s'est abîmé. Ça va tellement vite que nous derrière ça nous touche toutes ces histoires, mais on essaie d'être fort et de leur dire écoutez, on peut pas vous rendre ce que vous avez perdu, mais on est là pour vous aider et aller de l'avant. Mais en fait, au tout début, on va mettre des toutes petites formes pour les bébés, c'est-à-dire des petits trucs comme ça. On dirait un bout d'ongle, mais on va le mettre en fait dans la cavité du bébé pour qu'il puisse grandir. Et on change la taille pour qu'au bout d'un moment, on puisse appareiller et mettre quelque chose de joli. Bien sûr, on reçoit des nouveau-nés, hein, des fois. Généralement, les enfants qu'on reçoit vraiment dès la naissance, c'est suite à l'œil qui ne s'est pas développé, ou bien des cancers, des tumeurs, tout ça qui se sont vus dès la naissance, où l'œil a été retiré par la suite. Et oui. Ceux-là, ils sont très particuliers. Vous savez que maintenant, tout le monde me voit genre comme la meuf aux yeux. Généralement, les prothèses oculaires et les verres scléraux sont remboursés à 100% pour tout le monde auprès de la sécurité sociale, quand on reproduit en fait la couleur similaire à l'autre œil, mais on a des demandes spécifiques après qui sont là à la charge du patient. Un exemple, j'ai une petite fille qui est venue au cabinet, qui suite à une maladie de naissance, son œil avait été retiré, tout ça, et elle était appareillée avec une prothèse de sa couleur de son autre œil, c'est-à-dire bleu, et elle nous a demandé à ses 5 ans d'avoir une prothèse rose à paillettes. Les yeux de manga, les demandes particulières comme ça, sont pour des grands fans. On nous a demandé déjà une prothèse avec de l'or. Après, j'ai un cas spécifique où, par exemple, je peux avoir un patient qui a une prothèse avec un œil de chat depuis des années et qui, à chaque fois, redemande, lors de renouvellement de prothèse, à chaque fois redemande la même chose. Ça se change à peu près tous les 6 ans. Officiellement, je suis oculariste depuis 4 ans, mais officieusement, je suis oculariste depuis à peu près mes 12 ans, où j'ai réalisé ma première prothèse. C'est un métier qu'on s'est transmis en famille de ma grand-mère, mon père et ma sœur, qui travaillent avec moi aujourd'hui. Et on est très peu d'ocularistes parce qu'il n'y a pas forcément d'études pour faire ce métier, on se le transmet entre nous, ou en général, un oculariste se fait former pour en remplacer un autre. Donc, on est à peu près 25 ou 30 maximum en France.